Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour un nouveau rendez-vous d'Alternative, votre rendez-vous hebdomadaire pour décrypter, vous le savez maintenant, les grands enjeux internationaux en partenariat avec l'Université internationale de Rabat. Chaque semaine, nous vous offrons une analyse approfondie sur des sujets pluridisciplinaires avec des chercheurs spécialisés, mais aussi des personnalités. Bref, un décryptage alternatif de l'actualité internationale vue de l'Afrique, vue du Maroc. Pas un seul jour ne passe sans que l'on ne parle de migration, de migrants, de leurs droits, une mobilité internationale qui, si elle existe depuis la nuit des temps, s'impose aujourd'hui comme l'un des défis les plus urgents à appréhender au gouvernement. Alors, un défi, une crise, une opportunité. Là est toute la question, celle du regard peut-être, qui est posée sur cette actualité mondiale. Eh bien, c'est de cela dont il était question jeudi dernier à Marrakech, lors de la réunion sur la gestion humanisée des frontières tenue dans le cadre du processus de Rabat et dont la présidence est assurée actuellement par le Maroc. Une réunion au cours de laquelle le Royaume a proposé l'élaboration d'une charte régionale sur la gestion humanisée des frontières. Alors qu'est-ce que cela implique en termes de gouvernance, de vision, de changement de paradigme et de coopération réelle et pratique sur le terrain dans la région? Je vous propose d'en parler avec Mehdi Haliwa, doyen de Sciences Po, Rabat de l'UIR précisément, sociologue, spécialiste des migrations internationales. Bonjour à vous et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci à vous de m'avoir invité. Alors, je vous propose tout de suite d'aller sur le sens et l'objectif, d'abord, de ce fameux processus de Rabat qui est le cadre dans lequel s'est déroulée cette réunion sur la gestion humanisée des frontières. Il s'agit d'un dialogue qui implique pas moins de 57 pays, nord et sud, axé sur la migration, mais pas seulement. Oui, en fait, il s'agit donc du processus de Rabat. C'est un dialogue euro-africain qui avait déjà été initié par le Maroc en 2006. Donc, ça fait 17 ans que ça existe. À l'époque, la question des États était de dire, et le Maroc a été précurseur là-dedans, les questions migratoires ne peuvent pas se gérer simplement à partir du giron des États-nations. Pour quelle raison? Parce que, en fait, on veut maîtriser des portes d'entrée, alors qu'on maîtrise pas les portes de sortie ou inversement, et nous ne sommes plus dans un monde, et peut-être qu'on l'a jamais été réellement, seulement composé de nations avec des frontières hermétiques, et les migrants ou les personnes qui bougent ne sont pas simplement en train de s'extraire d'un pays pour s'intégrer dans un autre. C'est la fameuse dichotomie émigration versus immigration. En fait, on est plutôt dans des allers-retours, dans des circulations, on est dans des utilisations d'autres pays, on passe dans un pays et on y vit quelque temps, puis on espère passer dans un autre pays, etc. Et donc, il fallait une approche plus globale de la gestion de migratoire. Mais déjà à l'époque, il y avait aussi des craintes de la part de la société civile notamment que cette gestion, on va dire, multilatérale de la migration ne se fasse que dans une optique sécuritaire. Et déjà à l'époque, on parlait de quelques milliers de morts aux frontières de l'Union européenne essentiellement, puisque là on est sur les routes migratoires africaines qui mènent vers l'Europe. Mais aujourd'hui, on est en dizaines de milliers de morts. Ne serait-ce que depuis moins de 5 ans, on a dépassé les 20 000 morts. C'est une D'accord. hécatombe. La Méditerranée est devenue un cimetière et donc il était urgent, et c'est le Maroc qui est précurseur là-dedans, d'apporter un autre regard, une autre façon de concevoir les choses. Alors c'est cette urgence, donc ce contexte dont vous parlez, ce contexte urgent qui a engendré, je voudrais dire, ce regard. Que faut-il retenir de cette réunion justement de gestion humanisée des frontières? Et on parlera des mots aussi et de l'expression utilisée à Marrakech. Le Royaume a proposé jeudi dernier l'élaboration d'une charte régionale sur cette gestion humanisée des frontières. Quels en sont les piliers fondateurs? Les piliers, c'est de dire qu'on ne peut pas concevoir la migration seulement à partir du prisme des frontières. Or, comme il n'y a pas suffisamment de voies légales pour aller notamment en Europe et que même sur notre continent, on a beaucoup de choses à améliorer parce que parfois on a nous aussi une façon un petit peu sécuritaire de gérer les circulations intracontinentales en dehors des grandes zones de liberté de circulation comme la CEDEAO par exemple, il faut faire un effort parce que la migration ne peut pas se mesurer simplement
à l'aune de la gestion des flux. D'accord. Donc, du coup, l'idée du Maroc, c'est d'essayer d'avoir une sorte d'indicateur où à la fois la question de la gestion des frontières et des passages des frontières et en même temps, de manière humanisée, comme c'est appelé, mais en même temps la question de l'intégration. C'est-à-dire quelque part, la manière dont une personne va être traitée aux frontières va certainement avoir une incidence par la suite sur l'intégration qu'il vivra, en tout cas l'accueil qu'il vivra. Et donc, il faut aussi savoir en même temps gérer les aspects sécuritaires, mais en même temps comprendre qu'on est dans des flux mixtes et qu'il y a nécessité de porter assistance, mais aussi d'être accueillant pour les personnes migrantes. Les personnes migrantes. Alors ici, c'est compliqué puisque les flux en fait sont mixtes et parfois on pense que dans certains pays d'Afrique, les personnes migrantes veulent aller en Europe alors que pas du tout. Et parfois l'inverse, on veut se rendre en Europe et on est très loin de la frontière européenne. Et donc il y a vraiment la nécessité d'avoir un dialogue euro-africain important. Alors, je voudrais m'arrêter maintenant précisément sur les mots, sur ces mots choisis pour cette réunion, une réunion thématique sur la gestion humanisée des frontières. Cela implique donc qu'il y a une gestion non humanisée. Le Wali, directeur de la migration et de la surveillance des frontières au ministère de l'Intérieur, a d'ailleurs évoqué à ce propos un concept novateur, vous en parliez tout à l'heure, qui décloisonne les paradigmes migratoires, ce sont ces mots, et qui met en cohérence notamment le respect des droits des migrants et la lutte contre les réseaux de trafic de migrants et la traite des êtres humains. La formule épouse tout à fait la stratégie marocaine, la stratégie royale en la matière. Qu'en est-il aujourd'hui de la réalité sur le terrain de cette gestion migratoire au Maroc, mais aussi dans la région, puisque là, on parle dans le cadre du processus de Rabat et que donc il y a un partenariat et que justement cette gestion des flux mixtes se fait à plusieurs et c'est l'enjeu. Oui, bah, en fait, ça dépend de ce qu'on regarde comme indicateur. C'est-à-dire qu'il y a à la fois des réussites et des échecs. Je veux dire, à partir du moment où on a, il y a un an, le plus grand drame aux frontières terrestres marocaines de l'immigration, avec entre 20 et 30 morts, parce que les chiffres sont discutés et il faudra faire la lumière sur là-dessus, de personnes qui essaient de passer de force à travers la frontière de Melilla. Lorsque l'on voit pire encore en Europe, des gens qui meurent dans les centres de rétention administrative ou qui se suicident, ou lorsqu'on voit des bateaux qui se renversent et qu'on commence à compter les morts non plus par centaines, ni même par milliers, mais par dizaines de milliers. Vous savez, il y a plus de morts en 20 ans aux frontières de l'Europe que le conflit israélo-palestinien. Donc il y a à un moment donné, évidemment, il y a des échecs, mais on ne peut pas réduire les politiques migratoires européennes ou la politique migratoire marocaine seulement là-dessus. La représentante de l'OIM au Maroc, Laura Palatini, a salué quand même les efforts du Maroc et la vision clairvoyante de l'approche du Maroc en matière de gestion des flux migratoires et de gouvernance migratoire. La CEDEAO également. J'aimerais que l'on revienne rapidement sur la valeur ajoutée, si je puis dire, et le potentiel d'amélioration de cette question de gouvernance migratoire à travers cette charte en devenir, cette charte d'élaboration, de gestion humanisée des frontières proposée par le Maroc. Qu'est-ce qu'elle pourra potentiellement changer sur ce qui existe aujourd'hui rapidement ? Alors, il y a deux éléments. Il y a la politique domestique intérieure et puis bien sûr la question diplomatique. Et ça, c'est aussi important pour les intérêts stratégiques du Maroc. Mais déjà, l'essentiel, c'est-à-dire la politique intérieure, déjà, l'innovation a déjà eu lieu lorsque le Maroc s'est considéré comme un pays d'installation et comme un devoir de mettre en place une politique d'accueil plus humaniste. Donc déjà, le mot humanisé, humaniste était présent depuis le communiqué du cabinet royal et depuis la volonté de Sa Majesté le roi de pouvoir de proposer une autre façon de concevoir la migration. Donc c'est déjà vraiment une plus-value énorme depuis 10 ans maintenant, même si il reste la mise en œuvre et que dans la mise en œuvre, il y a toujours des choses que l'on peut améliorer et il y a toujours des choses qui ne fonctionnent pas très bien, mais c'est ça les politiques publiques, hein, nulle part du jour au lendemain on peut les appliquer.
faut-il encore que les gouvernements soient capables d'écouter les chercheurs, les membres de la société civile ou les populations cibles, ici les personnes migrantes elles-mêmes, dans le but d'améliorer les choses. Et ce que va apporter la charte, c'est que justement le Maroc, on lui demande, parce que c'est normal, c'est sa responsabilité, notamment de co-gestion de la frontière avec l'Espagne, c'est bilatéral, mais comme l'Espagne fait partie d'une grande zone de liberté de circulation, quand le Maroc collabore avec l'Espagne, à travers l'Espagne sur la gestion des frontières, en fait, il collabore avec l'ensemble des pays au moins membres de Schengen, ce qui est compliqué pour lui, et que donc il faut co-gérer ces frontières en commun, sauf qu'il doit gérer une porte de sortie, alors qu'il ne gère pas forcément tout le temps la porte d'entrée. C'est ce qui arrive à la France, notamment avec Sangatte, où on empêche les gens de passer en Angleterre alors qu'ils sont déjà sur le territoire national. Donc pour le Maroc, la plus-value, c'est de dire on ne peut pas rester seulement là-dessus, il faut qu'on respecte nos engagements, mais il faut aussi qu'on trouve d'autres voies d'intégration, d'autres solutions pour les populations migrantes. Et sur le point de vue de la politique étrangère, c'est que le Maroc a été nommé notamment par l'Union africaine champion de la question migratoire et que nous avons besoin au niveau de l'Union africaine d'avoir une voie commune et des textes communs sur cette question-là, parce que pour l'instant, nous avons l'Europe qui est très solide avec des textes solides et nous avons l'Afrique qui, sur ce côté-là, n'a pas encore réussi à consolider une stratégie africaine de la gouvernance migratoire. Merci, Mehdi Aliwa, d'avoir été avec nous lors de cette alternative dédiée à la gouvernance migratoire. Je rappelle que vous êtes doyen de Sciences Po Rabat de l'UIR, sociologue spécialiste des migrations internationales. Merci beaucoup pour l'invitation. À très bientôt, Inch'Allah. Slama. Merci. Merci à vous et merci également aux téléspectateurs. C'est la fin d'Alternative. À la semaine prochaine.